On arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ça a été le bordel sur la route. C'est vrai, hein? Exactement. Ça a été un bordel, on n'a pas dormi. On rêvait aux chiottes déjà. Ouais, on est au bout de nos forces. Et là, on doit attendre encore 6 heures pour prendre l'avion. Tout ça parce que la SNCF fait grève. Exactement. Et donc, on a de la chance parce qu'on prend l'avion là aujourd'hui, le 10. Et les grèves d'Air France commencent le 11. C'est ça. Donc, on se retrouve à LA. Ou alors dans l'avion. Inception, un vlog dans un vlog. Inception, Mehdi dans Mehdi. Après le petit séjour à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on se retrouve forcément à Los Angeles. Ça a été un peu tendu le vol parce que pas habitué, et puis on a fait 12 heures de vol. 12 heures de vol de jour, du coup on était un peu déphasé. Et il n'y avait pas grand chose à regarder dans l'avion, du coup c'était un peu décevant. On n'a pas vraiment réussi à dormir non plus parce que c'était c'était pas confortable. Et du coup là on se retrouve là et entre temps donc on avait pris une location et c'était vraiment pas top du tout parce que... Non franchement, regardez les mots. Franchement c'était vraiment éclaté. Voilà. C'était pourri. Tu disais quoi tout à l'heure que c'était The Division? La Dark Zone, pour ceux qui ont joué à The Division, on était en plein dans la Dark Zone. Là, ça a vécu une nuit là-bas. Voilà, exactement. Donc c'était pourri de chez pourri, c'était très sale, beaucoup de poussière. Voilà, en gros, c'était vraiment pas ce qu'on nous avait montré sur les photos. Mais bon, c'est comme ça, du coup on a fait les démarches pour pouvoir changer, on va se faire rembourser. Et là du coup on a pris un hôtel en plein downtown, mais bon c'est provisoire parce qu'on va sûrement rebasculer sur un appartement parce que le wifi ici il est pas top et il nous faut du wifi pour uploader des vidéos. Donc voilà, là on est au Mayfair Hotel, c'est ça? Mayfair Hotel, en plein Koreatown. Et je vais vous montrer un peu. On voit un peu le Staples Center. En plein milieu de l'écran, normalement vous avez le Staples Center à côté du building, là où il y a la bouteille de coca. Sur la droite, vous voyez écrit Staples et le Convention Center il est pas très loin non plus. Du coup on va en profiter demain pour aller s'enregistrer. Et on va même aller faire un tour là tout de suite. Ouais, donc vous avez pu voir le Staples Center là, de toute façon on va aller faire un tour aussi. Vous montrer un peu ce que ça donne, ce qu'il y a ici et puis voilà quoi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ouais. A plus. Ciao. Nous sommes actuellement en route pour le Convention Center. Je suis avec Cristobal, Karim Bal et Medinho Bal. Et Medinho Bal et Alan Bal. Et on sort du quartier Glendale. Le Glendale. Enfin bref, ouais, je sais pas si on voit que c'est Los Angeles parce qu'apparemment des fois sur les photos on nous pose des questions bizarres ou quoi? Ouais, bon là on est à contre-jour donc vous voyez que notre silhouette. Mais est-ce vraiment important? Nous sommes tous des êtres humains, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est juste que apparemment sur certaines photos ça fait un peu photomontage. Donc voilà, pour bien vous montrer que on est à LA, enfin voilà. Là je suis sur la route, voilà. Non mais ah ouais. Enfin bref. Là vous nous voyez, bon voilà, les buildings, on est à LA quoi, on est pas Exincourt hein. Les parcs-mètres, on a des parcs-mètres comme ça en France. Voilà, franchement. Ouais, exactement. Parc-mètres ça. C'est un parc-mètre, ouais, c'est bien ça. Ouais. Franchement. American Express Card. Enfin bref, après l'épisode spécial de Turbo par Karim. Merci. Voilà, bon, on s'en vers le Convention Center, puis vous montrer ça rapidement quoi. Allez, à plus. Ah, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? Je lui dis que si tu n'as pas au-dessus de 15% en gras, tu ne passes pas. Ah, dans la DZ. Exactement. Stylé. En fait, ce qui est trop chelou, n'est-ce pas, Karim? Oui. C'est qu'on a du mal à se rendre compte qu'en fait, on est de l'autre côté de la planète et qu'on est en train de marcher sur la côte ouest des États-Unis. C'est bizarre fois en fait. Ça, c'est dans GTA. Exactement. Voilà. C'est quand on faisait ça dans GTA. Il y a une sensation bizarre en fait. Parce que quand on regarde les gens, eux ils en ont rien à foutre. Ils regardent droit, alors que nous on est comme ça. Pour eux c'est normal. Voilà. Et ça nous choque quoi. Histoire de se mettre dans le bain avant le grand jour. On va rentrer au Smart and Final Extra. Je sais pas si on a le droit de filmer à l'intérieur, mais c'est juste pour vous dire que on va voir un peu ce qu'ils proposent en termes de nourriture, etc. Hello? Hi. Is it possible to record? Not in here. So... Là on sort du... Oh merde.
Je me suis cassé la gueule. Là on sort du Smart and... Ouais, du Smart and Final Market Extra. On a voulu filmer un peu tout ce qu'il y avait dedans, mais on n'a pas pu parce que Léonore, qui était la dame chargée de la sécurité, qui travaille aussi en caisse, nous a dit que c'était pas possible. Non, c'était une femme. Mais celle qui t'a servi à la caisse, c'était une nana. Il a encore du mal à faire la différence. C'est trop dans l'exagération les États-Unis. Et ouais, du coup, par respect, parce que nous sommes des gens respectueux, nous n'avons pas filmé. Mais ouais, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qu'on dit sur les Américains, c'est pas faux quoi. C'est la folie. Ouais, c'est tout dans la démesure. Voilà. Ça fait la taille de ma tête quand même. Ouais, tout dans la démesure, on a vu des paquets de chips qui faisaient la taille de Mehdi. On a vu des gros pots de chocolat qui... C'est tout dans l'exagération totale. C'était Brico Dépôt en fait. Mais ouais, donc tout ce qu'on peut vous dire c'est que c'est vrai. Donc là on est encore en chemin pour le Convention Center. Donc on vous dit à toutes. On arrive au Novo comme le dit Mehdi. Et c'est là qu'il y aura la conférence de EA demain à 13h. Puisque oui, je vous donne un petit repère temporel, on est samedi là. Ça va être pas mal, honnêtement ça va être pas mal. Et j'ai hâte quand même. J'ai hâte de voir ce que ça donne, une ambiance conférence. D'habitude on les regarde à la maison en streaming. C'est un peu frustrant. Mais bon voilà. Ouais, bientôt. Là on arrive d'ici, donc du Novo. C'est ici qu'aura lieu la conférence presse de EA demain. Il y aura pas mal de nouveautés, non les gars? Non? Vous vous attendez à quoi demain pour la conférence d'EA vous? Je pense que Battlefield, EA Play va nous présenter pour la première fois, en tout cas World Premiere, le prochain jeu en fait de Star Wars fait par Visceral. Sachant qu'on a aussi un autre studio de EA qui travaille sur un autre Star Wars, il y a peut-être moyen aussi qu'on ait un aperçu. Mais en tout cas celui de Visceral Games, c'est quasi sûr et certain qu'il y aura au minimum une bande-annonce. Parce que ça fait un moment qu'ils travaillent dessus, et puis voilà. J'ai même pas eu le temps de réfléchir à ta question, je suis en train de regarder tellement j'étais ébahi par ce que je vois en fait. Non, moi j'attends surtout Star Wars. Ok. Vraiment que Star Wars. Bon, bah, pour parler d'autres choses, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont attendre FIFA, sachant que maintenant on a avec du Frostbite. Non mais ouais, Battlefield 1 aussi c'est sûr, mais bon on en a déjà vu. FIFA, pourquoi on l'attend? Parce que là avec Frostbite il y a un tout nouveau moteur graphique, donc on va voir ce que ça donne, même si ça sera pas du niveau d'un Battlefield c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Vous espérez un Titanfall peut-être les gars? Titanfall. Ouais, ce serait bien. Moi personnellement j'aimerais vraiment qu'on arrive sur un nouveau Fight Night, même si je pense que voilà ils sont partis sur une licence avec UFC qui va sortir, UFC 1, 2, 3, 4, 5, ils arrêteront pas. Mais un petit Fight Night à côté, sachant qu'en plus Mohamed Ali est mort il y a pas longtemps, ce serait vraiment cool. Voilà, c'est cool. Les États-Unis d'Amérique, les USA, ou encore l'art de l'entertainment. C'est trop. C'est vraiment trop. Là vous pouvez voir le Staples Center, terrain de basket très mythique des Lakers et puis des Los Angeles Clippers. Bon malheureusement pas de finale de playoff pour eux cette année, mais ça fait plaisir de le voir et puis de penser, d'imaginer en fait, de savoir qu'il y a pas mal de basketteurs qui sont allés ici et que nous on se retrouve là maintenant. Voilà, quand on aime bien le basket, on est content. Voilà. Là, finalement, on arrive au Convention Center, donc devant l'entrée principale qui était juste derrière là-bas. Et là, on est devant l'entrée, je sais pas vraiment c'est quel numéro de hall ou quel nom de hall, mais c'est l'entrée principale, vous savez, qu'on voit généralement dans les vidéos et dans les photos avec les super gros quad posters qui sont accrochés au-dessus. Et donc là, voilà, vous pouvez voir un peu déjà ce que ça donne. Electronic and Entertainment Expo. Je suis désolé, ma tête elle gêne. Et donc voilà, ouais, là on commence à se rendre compte un peu de où on est finalement. Là je vais vous emmener là-bas, vous allez voir ce qu'il y a au-dessus, parce que c'est vraiment impressionnant. Vous avez pu voir que c'était Call of qui était mis à l'honneur cette année, Infinite Warfare, je crois. Quel trailer qui a eu beaucoup de dislikes sur YouTube. Mais bon, on comprend les gamers. Là voilà. Mafia 3 les gars, Mafia 3. Et là il y a mon crew qui m'attend. Ils sont partis comme des fugitifs tout à l'heure. Puis là ils font les gars qui m'attendent. Mais je vous en parle pas, il est parti très loin. Là je retrouve Quarim, X-Days. Pourtant là c'est même pas encore ouvert, mais c'est déjà un truc de fou. Tu l'as fait l'affiche Mafia 3? Là où on se rend compte de où on est. Mafia 3 ouais, là on est plus proche, voilà, vous voyez, juste derrière. Avec mes cheveux qui partent en couille. C'est vraiment un rêve. Enfin bref. Un rêve. Ouais, c'est un rêve. Toute notre vie carrément. Toute notre vie on l'a vu à la télé et maintenant on est en face. Ouais. Alors, oh putain ouais. En fait Mehdi il a bien fait traverser la route parce qu'il nous a fait comprendre. Il nous a fait comprendre qu'il y avait une putain d'affiche Watch Dogs de l'autre côté de la route. Elle est juste derrière nous là. Ouais, mais il rigole pas. Ouais. Regarde. Ouais, je vais vous montrer, je vais vous tourner la caméra.
et vous allez voir. Ubisoft qui n'a clairement pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le time. Ils ont pas le time. Ouais. Comment ils ont fait pour imprimer tout ça? Je sais pas. Un coup comme ça. Non, c'est pas en un coup, c'est pas possible. C'est chaud, il y a pas de. Non, t'as des. Ouais, il doit y avoir des. T'as des. Ah, ils sont C'est là. comme avec la tapisserie, t'as des laits. Mais c'est comme ça. Ça, c'est C'est trop. comme ça, mais bon, voilà. Avec le nouveau hacker, vous pouvez me rappeler son nom, les gars, parce que moi. Marcus Holloway. Ouais. Ok, sympa, Chris. Moi, je suis pas trop à l'affût. J'ai déjà précommandé le Moi, j'ai déjà collector. précommandé le collector, ouais. On vous a montré le Convention Center, donc où on allait être pendant les 3 jours de la semaine prochaine, du 14 au 16 je crois. On a vu le Novo où se tiendra la conférence EA. Et du coup bah, là on se dit bah, la prochaine pour du concret justement, à demain. Parce qu'on aura la conférence EA et la conférence Bethesda. Malheureusement on ne pourra pas filmer à l'intérieur, donc ce qu'on va faire c'est qu'on vous donnera juste des nouvelles. D'ailleurs même les articles on ne pourra pas les écrire à l'intérieur. Ça tombera après la conférence, il faudra qu'on prenne des notes, etc. Et donc voilà, donc on espère que ce premier vlog vous a plu, on vous donnera encore beaucoup d'autres images par la suite. On vous dit à la prochaine, bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.